Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo. Et aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo un peu spéciale qui n'était pas prévue, que je ne voulais pas faire. Tout simplement parce qu'on a perdu le Discord les gars. Donc je tenais quand même à vous l'annoncer moi-même plutôt que seulement via un tweet ou je ne sais quoi. Et qui se perdent réellement dans les fins fonds de l'univers on va dire. Bon, du coup ce qu'on va faire, on va lancer le générique les gars. Et je vous explique ça du coup tout de suite. C'est parti. Bon les gars, du coup, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, et déjà pour vous expliquer clairement ce qui est en train de se passer encore actuellement, parce qu'il faut savoir que c'est un beau bordel, à savoir que ça fait un peu plus de 2 ans du coup que j'ai repris YouTube sérieusement, donc là on est 4700 sur la chaîne, je vous remercie beaucoup, et il faut savoir que depuis que j'ai repris YouTube, j'avais créé un Discord. Ce Discord servait à plusieurs choses, tout simplement déjà à vous annoncer la sortie de mes vidéos, les lives, à tout simplement aider ma communauté par rapport aux vidéos que je fais, donc tutoriels etc, parfois justement il y avait une section besoin d'aide où mes modérateurs s'occupaient de vous, à partir du moment où vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou que quelque chose ne fonctionnait pas, on essayait de vous assister, de vous aider au maximum, et ce qui marchait jusqu'à alors très bien. Justement, il servait un petit peu à tout ça, du coup aussi à faire des événements avec les abos, tout le bordel. Et je dois vous avouer que franchement, ça avait extrêmement bien fonctionné, dans le sens où on était actuellement plus de 180, on était entre 180 et 200, on était en train d'atteindre les 200, donc ce qui est quand même une assez grosse communauté en soi, en sachant que j'ai 4700 personnes sur ma chaîne, 200 abonnés déjà de cette chaîne, avait rejoint le Discord, donc il y avait pas mal d'activités, pas mal de choses qui se faisaient, parfois même entre abonnés. À savoir que du coup sur ce Discord, on avait investi quand même pas mal de temps et aussi de moyens, dans le sens où on avait des bots personnalisés, uniquement pour le Discord. Certains de mes modérateurs sont développeurs, du coup ont développé des bots pour ce Discord, et spécialement du coup pour moi, pour ma chaîne, et de manière bénévole les gars, c'est-à-dire que ils m'ont fait tout simplement gratuitement pour au final des devs que je puisse payer malheureusement, même si j'adorerais même pouvoir rémunérer mes modérateurs, mais actuellement ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent avec moi, et non pour moi, parce que vraiment ils travaillent avec moi, ils font tous de manière bénévole. Et encore une fois, je les en remercie parce que c'est franchement super cool. Sans eux, déjà, je perdrais beaucoup de temps. Je pourrais pas faire vraiment tout ce que je veux faire au final. Et à savoir du coup qu'on avait une belle petite équipe jusqu'à maintenant. Belle communauté aussi, dans le sens où franchement tout le monde était respectueux, tout le monde s'entraidait, tout le monde se parlait. Certains abos jouaient ensemble et c'était découvert via le Discord, et ça c'était juste incroyable. C'est clairement ce que je voulais, du coup, que ma communauté puisse jouer ensemble, même entre elles, même pas forcément avec moi du coup, mais franchement que ça rallie du monde. Ça c'était vraiment ce que je voulais, c'est que ça rallie pas mal de personnes justement, que ce soit autour de Minecraft, d'autres jeux, etc. En plus de ça, souvent je vous faisais, il y avait un tunnel spécial jeux gratuits où toutes les semaines je vous balançais des jeux gratuits, etc. Comme ça vous pouviez garder ce qu'il y avait actuellement en jeux gratuits et les obtenir, tout ça. Franchement ça c'était pareil, une belle petite dinguerie entre guillemets on va dire, mais c'était franchement sympa à faire. Et du coup ce qui s'est passé tout simplement, là maintenant que vous savez à peu près ce qu'était le Discord et l'importance qu'il avait pour moi, eh bien là maintenant je vais vous expliquer qu'on a réellement tout perdu. 100% du Discord perdu. Donc on a je tiens à récapituler quand même, c'est qu'on avait des bots de protection, comme je l'avais dit, des devs du coup qui étaient à l'affût, donc des mecs qui étaient quand même au niveau qui connaissaient du coup tout ce qui était RGPD, réglementation, tout ça, et cybersécurité déjà de base. Donc au final tout ça a été pris en compte, c'était quelque chose en plus qu'on avait renforcé ces derniers mois, parce que en fait au début c'était juste un petit Discord, et plus il y a eu de monde, plus on s'est dit faut qu'on renforce à mort, faire des vérifications avant d'entrer et tout, et avec une sécurité élevée. Donc jusque là vraiment le Discord était ultra protégé. Franchement là il y avait un beau verrou dessus, mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à le forcer. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, hier soir je suis tranquillement chez moi du coup. Je suis posé là dans le canapé, et genre il était quoi, 1h30 du matin, un truc comme ça, ouais je crois. Et je vois mon téléphone sonner, donc là je suis avec des amis, tout ça. Sur le coup j'y prête pas trop attention. Forcément je me dis bon bah ça doit pas être grave. D'un coup c'est une deuxième fois, je vois c'est quoi, je vois c'est Saguya. Saguya, pour ceux qui ne savent pas qui c'est tout simplement un des modérateurs de ma chaîne et un de mes plus vieux modos, dans le sens où Saguya je le connaissais en fait déjà avant via des jeux vidéo, tout ça. Je le connais depuis au moins 7 ans, peut-être plus, je ne sais plus. Je le connais depuis extrêmement longtemps, voire plus longtemps. Non, peut-être même 10 ans que je connais Sago. Ça doit faire une dizaine d'années que je connais Sago aussi. Mais, enfin, dans tous les cas, là, c'est pas le sujet, mais il m'appelle, et Sago, faut savoir que j'ai l'habitude de jouer avec lui. Je sais que des fois, il s'endort sur son tel, et des fois, il appelle des gens en dormant. C'est Saguya, quoi, faut pas s'inquiéter. Et sur le coup, je me dis, bon, bah, ça doit encore être son tel qui bug ou quoi. Puis d'un coup, je vois, il me rappelle encore, je fais, putain, c'est bizarre. Du coup, je coupe et je lui dis, j'envoie un message, ouais, je peux pas répondre là, désolé. Et là, il m'envoie un truc en mode, c'est ultra grave, c'est méga important, connecte-toi tout de suite. Alors, quand il me dit ça, là, j'ai la petite goutte de sueur au front en me disant, c'est bizarre, parce que d'habitude, il m'envoie un truc, souvent un message en mode, ouais, on s'est pris une petite attaque, un truc comme ça, mais c'est bon, je gère. Là, il me dit, c'est ultra grave, connecte-toi, viens. Là, je me dis,
dis, oh putain, c'est pas bon. Bon, vu que je suis avec des potes, tout ça, je peux pas venir tout de suite. Je lui dis, bah écoute, là, je verrai après. Et surtout, je me dis, bon, ça doit être une attaque un peu plus violente, mais pas encore trop méchante. Et là, j'arrive, du coup, devant mon ordi un petit peu plus tard. Là, je vois le Discord, il reste 3 salons, c'est les 3 salons modo. Enfin, même pas les salons modérateurs, c'est les salons administrateurs. Donc au final, où il y a que Chamallow, RedTech et moi-même justement qui sommes dans cette channel. Et là, je regarde, je vois il y a tous les membres ayant déjà rejoint le Discord, donc pas seulement les membres du coup étant actuellement sur le Discord, ont été bannis. Donc ça fait plus de 500 personnes bannies. Et là, je me dis c'est pas bon. Je regarde les bots, je vois que toutes les intégrations ont sauté, tout ça. Je me dis oh putain c'est pas bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit malin qui a réussi à récupérer le compte d'un de mes modérateurs. Donc en sachant que c'est un de mes modérateurs qui de base est développeur, donc qui avait accès à tous les bots, les webhooks, etc. Donc forcément, là, il a fait très mal, dans le sens où il a pu faire sauter toutes les protections une à une, faire sauter les bots, donc les bots d'annonces, etc. et tout, et il a pu supprimer la totalité des channels et essayer de récupérer des infos sur les joueurs. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même réussi à le bloquer à temps pour pas qu'il récupère n'importe quoi ou quoi que ce soit. Donc au niveau des bots et tout, il a réussi à les supprimer, mais pas récupérer au final que ça soit le dev des bots, etc. et tout ce qu'il y avait autour. Mais ça, déjà, on a réussi à le latter là-dessus. Et j'ai eu de la chance dans le sens où Saguya a très bien géré, et on a un autre développeur qui est Earlarn, qui a réussi du coup à récupérer des infos sur le mec, etc. Dans le sens où derrière il l'a envoyé sur un site d'antiscam, ça c'est pareil, on va pas se cacher ou quoi, afin qu'on puisse au final entre guillemets le retrouver et empêcher que d'autres personnes aient le même sort que nous. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé avec un salon Discord où j'avais 3 channels dedans et potentiellement infecté où ça aurait pu mettre en péril tout simplement la sécurité et les données des utilisateurs qui étaient dans le Discord, dans le sens où il aurait très bien pu envoyer un autre lien ou quoi que ce soit justement. Bon, dans le sens où il aurait pu envoyer un autre lien parce que pareil, le dev qui s'est pris ce truc-là, en fait, en fait, le gars l'a abordé en mode bonjour, je suis développeur, etc., machin. Du coup, forcément, entre devs, ils ont commencé à parler tout ça. Et l'autre lui a réussi à lui envoyer un exécutable qu'il exécutait. Donc, pas mal de la part de mon modo, justement, qui a eu ça, mais dans un sens, c'est pas forcément de sa faute, c'était un manque de vigilance, mais c'est pas de sa faute, il pouvait pas se douter que derrière, il y avait quelqu'un, on va dire, techniquement malveillant, tout ça, qui en voulait après ces données. Donc là, c'est con pour mon modo, c'est con pour mon Discord, mais perso, je n'en veux pas pour ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des erreurs que n'importe qui, on va dire, aura fait. Et ouais, c'est sûr que là, forcément, ça va pas aider, quoi. Donc, faites toujours attention sur les liens que vous cliquez, sur les exécutables. Donc au final, même un exécutable, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous lancez un logiciel ou tout simplement même un jeu, c'est bien un exécutable. En gros, ça vous lance le jeu. Et tout ça, en fait, faites attention à ça, parce que là, on peut en perdre beaucoup, justement, j'en suis la preuve. Du coup, on s'est retrouvé vraiment avec le Discord comme ça servait plus à rien. Et 3 salons, je me suis dit, bon ben, plus le choix, va falloir le supprimer et en recréer un nouveau. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Je ne pense pas qu'il sera prêt au moment où cette vidéo-là va sortir, parce que là, j'ai quand le montage tout ça à faire, les gars, et ça me prend déjà un temps de fou. Je vous préviendrai dans les prochains jours quand on aura un salon Discord de monter. Du coup, très clairement, là, ce qui va se passer aussi, du coup, pour que ce soit pour le Discord et tout, on va recréer vraiment le même Discord. Du coup, on va vous remettre le lien petit à petit dans toutes mes vidéos. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on parte dans toutes les descriptions de mes vidéos, changer le lien du Discord. Ça va être un bordel monstre. Du coup, clairement, là, ça va être refait, tout ça petit à petit. Au début, il y aura sûrement le serveur encore plus sécurisé, avec encore plus de restrictions malheureusement, parce que c'est un con qui a fait de la merde et tout le monde va devoir payer pour malheureusement, mais pas le choix si je veux qu'on garde quelque chose de clair et de sécurisé. On va vraiment essayer de pallier à ça, à beaucoup de choses justement, et je vais peut-être même voir j'ai eu une idée de bot, va falloir que je vois avec un de mes devs si c'est faisable ou non, mais dans tous les cas, on va devoir regarder pas mal de choses. Pour ce qui s'agit du mec, au final, ce qu'il a pas compris lui, parce que c'est pareil, je l'ai en vocal, globalement, la totalité du vocal, c'est que j'ai quand même essayé de lui parler pour comprendre pourquoi il avait fait ça. Donc je suis resté quand même assez calme au débui, dans le sens où je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Au début, je pensais que c'était mon modérateur, mais là, j'ai eu la confirmation que non, du coup. J'ai cherché au final à comprendre pourquoi il avait fait ça, ce mec-là. Et au final, il est revenu en plus pas malin avec son vrai compte. Du coup, j'ai eu son pseudo. Le mec vraiment pas malin. Et en gros, clairement, la totalité de la conversation que j'ai eue avec lui, c'était « je m'en branle, je m'en fous. Ouais, bah moi je fais ça sur le Discord, je suis trop fort. » Enfin, c'était ça globalement. Donc, en plus de ça, il a utilisé des logiciels déjà préfaits, etc. Il a juste eu quelqu'un comme ça. Et c'est tombé sur nous malheureusement, mais après, c'est des choses qui arrivent. Je suis clairement dégoûté parce que c'est 2 ans de taf, beaucoup d'implications de beaucoup de personnes, ce Discord. Et toute une communauté
communauté qui s'était liée, qui pour l'instant est un petit peu dans les néants, c'est-à-dire que les 200 personnes que j'ai perdues, je suis pas forcément sûr de toutes les retrouver, je verrai bien. Du coup, après tu me diras, ça, entre guillemets, ça fera du tri, mais globalement, il y avait des joueurs qui ont été récompensés sur ce Discord via des grades, etc., pour des choses qu'ils avaient faites, et ça me fait vraiment chier d'avoir perdu tout ça, dans le sens où là, on a encore, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a encore les G-Docs avec tous les noms des bannis, leur pseudo, leur hashtag, parce que j'ai fait faire ça à mes modérateurs depuis plusieurs mois, où on notait absolument tous les mecs qu'on bannissait dans un G-Doc, etc. Donc tous les mecs qu'on a bannis nous-mêmes, on va pouvoir les reban. Donc ça déjà c'est la bonne nouvelle. À savoir que pareil, il nous avait retiré les logs du serveur avant, c'est-à-dire que j'ai même pas pu techniquement avoir son pseudo au début afin de le ban le mec. Mais dans tous les cas, là on a son nom marqué en rouge sur un tableau quoi. Lui s'il revient ou quoi, c'est ciao bye bye. Mais clairement pour l'instant c'est tout simplement entre guillemets pas de bol. Mais dans tous les cas, ce qui encore une fois il a pas compris, c'est qu'il s'est attaqué à une communauté. Au final, un serveur Discord qui n'est pas, pour lui c'est un simple serveur Discord, mais oui et non, parce que là c'est un serveur Discord lié à une activité professionnelle et à une communauté. En plus de ça, le gars, du coup, il a enfreint plusieurs lois d'internet, comme de toute façon les lois sur la cybersécurité, la RGPD, où il a tout simplement en plus détourné un compte, donc vol d'un compte, donc de l'identité d'autrui, en plus de ça. Donc ça déjà, clairement, ça peut valoir plusieurs plaintes à voir, je pense. En plus on va les faire, on va regarder un petit peu tout le monde, parce que il y a quand même beaucoup de choses là qu'il a faites, etc. En plus de ça, il a essayé de détourner des informations de personnel de 180 personnes, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et en plus de ça, il a réussi à clairement voler du travail de développeur. Enfin voler. Il a essayé de voler aussi du travail de développeur. Justement, c'est aussi pour ça qu'il a mis l'attaque, etc. Chose qu'il n'a pas réussi non plus à faire, mais dans tous les cas, il s'est carrément attaqué à ce qu'il pensait être un simple Discord, mais ce qui au final sert même de pub, etc. par rapport à les activités d'une entreprise. Donc à partir de ce moment-là, déjà, c'est déjà bien plus grave, très clairement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi pour vous dire de faire gaffe toujours à ce que vous faites sur Internet. Faire gaffe aussi aux gens sur Internet, parce que tout le monde n'est pas votre ami. Parfois, quand vous parlez à une personne et tout depuis quelque temps, assurez-vous bien déjà de, entre guillemets, si vous commencez à parler de trucs perso et tout, de qui aller, parce que là, ça peut devenir vite dangereux. Parce que ce qu'on est derrière l'écran, on l'est pas forcément dans la vie réelle. Je suis youtubeur, je sais ce que je dis par rapport à ça. Un youtubeur, pareil, ça donne toujours la meilleure image de soi et tout. On va pas vous montrer les mauvaises versions. Et ça, je parle à mon échelle comme à d'autres échelles. Même si clairement, on va dire, moi, perso, il y a Sabot et puis il y a personne que je suis autrement dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand même, enfin, entre Sabot et moi, il y a quand même des points communs forcément parce que ça reste moi. Mais Sabot, c'est aussi la partie, on va dire, ultra badass, ultra bourrin, ultra déglingo de moi. Genre, je peux pas être tout le temps Sabot, parce que Sabot, c'est quelqu'un qui vit à 200 à l'heure. Moi, j'ai besoin de me reposer de temps en temps. Je dors la nuit, quoi, les gars. Mais ouais, là, de toute façon, vous voyez, clairement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme que d'habitude et beaucoup plus sérieux. J'aime pas faire des vidéos comme ça sérieuses et tout, mais là, j'avais besoin de vous en parler et de vous annoncer ça quand même. Et de moi-même, plutôt que simplement un petit tweet ou je sais pas quoi, et ça c'était pas la peine. Dans tous les cas, les gars, je vais recréer un Discord. J'ai déjà mes modos qui sont prêts à retravailler, etc. Et qui sont prêts à tout créer, même si ça va prendre beaucoup de temps. Là, il y a quand même pas mal d'heures de travail pour recréer un Discord, donc en soi, c'est quand même du taf à partir du moment où c'est lié à, on le sait, beaucoup de personnes. Genre, quand t'as 10 personnes sur un Discord, ben c'est bon, c'est 10 personnes, c'est des potes. Quand t'as 180 personnes, parfois des jeunes ados, on va dire, qui sont là aussi, du coup, on va dire qu'il faut parfois, entre guillemets, plus fliquer que d'autres, parce que pas qu'ils disent trop de dingueries ou quoi que ce soit, pas lâcher des infos personnelles. On a déjà eu des jeunes qui nous donnaient comme ça leur adresse, on leur a déjà dit non, faites pas ça. Faut faire attention à vos données personnelles sur Internet, les gars, toujours. Ça, c'est quelque chose. Franchement, je mets un point d'honneur là-dessus. À ce que vous soyez, entre guillemets, protégés. À ce que vous soyez justement protégés. Tout simplement quand vous arrivez sur un de mes Discord ou quoi que ce soit, ou tout simplement sur quelque chose lié à mon activité ou quoi, parce que vous êtes là pour vous amuser, pour jouer, pour parler entre vous, et pas pour subir quoi que ce soit. Dans tous les cas, je remercie absolument tous ceux qui encore jusqu'à maintenant me soutiennent, que ce soit sur les lives, Discord, n'importe où, YouTube, même sur YouTube, encore une fois merci, parce que plus ça va, plus on avance, et je vous remercie grandement pour ça. Sur ce, et après cette vidéo qui n'était à la base pas prévue, je vais vous laisser là, les gars. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous m'apportez et pour tout ce que vous faites pour moi depuis, on va dire, ces 2 ans sur YouTube. C'était Sabot, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.